cordial bonjour les amis, nous revoici sur le Bitcoin. J'ai fait une vidéo hier et j'ai oublié de la publier. Ce n'est pas grave du tout, on aura juste une variation de plus dans cette figure-là que je vous ai tracée. Alors, quand est-ce que ce rebond va avoir lieu? Telle est la question. Quel est le move exact? Est-ce qu'on va aller chercher ces 61 000 dollars ou les 60 600 dollars pour être exact? Non. Ici, c'est les 60 900 dollars pour être exact ou pas. On avait un objectif clair aux 60 600 dollars, mais dans 40% des cas, nous allons les chercher. Alors, j'ai une figure à vous proposer très intéressante, surtout avec la variation supplémentaire que nous avions eue hier, même si nous n'en avions pas besoin, la variation supplémentaire qu'il y a eu hier, c'est juste celle-ci là, hop. Mais ça fait une touchette supplémentaire sur notre support. On n'en avait pas besoin. Pourquoi? Parce qu'on en avait déjà. Alors, je vais juste enlever ça. Ça, c'était pour montrer un peu, hop, un épuisement. Je vous enlève ceci. Forcément, il y a des tracés d'avant. Voilà, on avait déjà une touchette. Je vous les montre bien. Ici, là, et c'était très très propre. Donc, on pouvait tranquillement, même sans le move d'hier, la présenter, cette figure-là. C'est pourquoi elle était déjà présentée hier. Alors, j'enlève ça. Voilà. Donc, mais elle a encore plus de poids. Elle a encore plus de poids avec cette variation-là. Elle est géniale. Cette figure est absolument génialissime. Pourquoi? Parce que ce sont des figures fortement haussières, donc qui nous annoncent. Pourquoi je la place? C'est surtout pour essayer de trouver un timing de rebond. Ça serait génial d'avoir le timing exact ou même le niveau exact sur lesquels le Bitcoin va rebondir. Toute la question et tout le travail du trader, c'est ça, c'est de trouver, on va dire, les points idéaux, ou même carrément, pourquoi pas, le timing. Donc, je vous présente cette figure-là. Oui, je sais, je vous entends déjà, c'est pas propre. Ici, on a une sortie. Oui, mais elle est vraiment intéressante, justement, cette sortie. Pourquoi? Parce que, regardez, on sort, donc on tente une cassure haussière de cette figure, et boum, on réintègre violemment la figure. Donc c'est pour moi une vraie tentative de sortie, mais une fausse sortie, on se fait réintégrer. Donc c'est pour ça que j'aime cette bavure là sur la figure, et en plus de ça, regardez au niveau du timing ce que nous avons. Hop, je vais au point de la base Apex, nous avons 101 barres. Ces figures-là, on sort de ces figures-là en moyenne à 65% de la base Apex. Donc, allez, on arrondit à 100 barres. Donc, à partir de 65 barres, les vraies sorties se font. Aujourd'hui, nous sommes à 65 barres. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant, c'est-à-dire que ça y est, on est dans des bons timings de sortie de ces figures-là. Voilà. Et cette sortie ici, là, cette fausse cassure haussière, c'est faite quand? À 53 bars. Donc, à peu près à 55% de la base Apex, tout en sachant que, justement, les fausses cassures ont lieu très souvent aux alentours des 60% de la base Apex. Donc c'est vraiment intéressant de constater que cette fausse cassure-là a été faite dans un bon timing de fausse cassure, et en plus de réintégration. Voilà, on a en plus un gros move de réintégration de figure pour dire non, non, on ne sort pas, on revient dedans. Voilà. Donc c'est pour ça que je préfère cette figure-là à laquelle, parce que oui, on va quand même garder cette... Alors le support, vous l'aurez bien compris, ça, c'est ça et pas autre chose, le support. On ne peut pas... tergiverser sur le support. Le support est magnifiquement posé, on ne le touche pas sur cette figure. Par contre, la question est, est-ce que c'est bien ma figure là? Moi, je vous privilégie celle-là. Je vous le dis de suite, pour moi, c'est la figure. Mais on garde quand même celle-ci sous le coude, au cas où. Et celle-ci, j'aime pas. Pourquoi? Je vous ai tiré le support là. Je montrais avec mon doigt, carrément, comme si vous voyiez mon doigt. Ce support-là, je l'ai tiré jusque là-bas. Pourquoi? Pour justement la résistance que je vais mettre là. Est-ce que on va garder ça sous le coude? Voilà. Parce qu'on peut aussi être là dans ce biseau-là et pas celui-ci.
Mais vraiment, celui-ci, mais j'aime moins. Pourquoi? Parce que là, je dois tricher un peu. C'est-à-dire que, alors, je vais quand même le poser. Je vais le mettre d'une autre couleur. Hop. C'est un peu trop facile à mettre, celui-ci. Vous voyez ce que je veux dire? Après coup, voilà, hein, c'est hyper facile à mettre, mais le travail se fait avant. Pourquoi je dois tricher? Parce qu'ici, je mange une mèche. Voilà. Alors qu'ici, je ne la mange pas. Ici non plus, nickel. Mais ici, je coupe un peu une mèche. Mais elle est quand même pas mal du tout, hein. Par contre, on a une variation en moins là. Cette variation-là, la mèche, elle s'arrête là. On ne vient pas toucher parfaitement le support. Donc voilà. Mais elle a le mérite aussi d'exister. Est-ce que nous sommes dans ce biseau-là? Hop. Ou celui-ci que je vous ai posé. Pour l'instant, j'enlève celui-ci. Euh, Moi, je privilégie celui-ci, mais peut-être que c'est une erreur. Peut-être qu'en fait, on est dans l'autre. Cela étant dit, écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est ça le plus important. On s'en carre l'oignon. On s'en contrefou parce que c'est exactement la même chose. C'est juste le timing qui va être différent. Quand je dis c'est exactement la même chose, c'est quoi? C'est que les stats sont les mêmes. Elles sont où? Non. Je veux écrire quelque chose, s'il te plaît, ordinateur. Voilà. Les stats sont les mêmes, c'est-à-dire 92 et 88. Hop, vous commencez, je pense, à les connaître. On a 92% de chance de casser cette figure-là à la hausse, et donc l'autre aussi. Hein. L'autre, c'est la même figure, attention. Hein. C'est juste la base Apex qui va changer. Hein. Vous savez quoi? Je vais la laisser. Hop, je vais la laisser comme ça. 92% de chance de casser à la hausse et 88% de chance de retrouver les objectifs. Voilà, c'est là où il y a une petite variance. C'est que, hop, les deux variances qu'il va y avoir sur les figures, c'est ça. Et je me mets, hop, ici, là, je vais le mettre en jaune. Voilà. Non, ouais, bon, allez, on le laisse ici. C'est que si c'est ma figure violette, 88% du temps, on va revenir aux 70 000 dollars. C'est ce que j'attends, hein. C'est vraiment ce que je recherche pour le lancement de la deuxième partie du bull run. On revient aux 70, c'est parti, c'est direction les 86 et pourquoi pas les 100K dans un premier et second temps. Voilà. Et si c'est la figure avec la résistance rouge, c'est l'objectif des 71 000. Allez, on arrondit à 72 000 dollars. Donc vous voyez, il n'y a pas une grosse différence. Oui, on peut se dire qu'il y a une grosse différence parce que les 72K cassent carrément notre figure verte. Mais pour moi, il ne fait aucun doute, hein, aucun doute. Et surtout, simplement, si on revient aux 70K, que la figure verte, on va la casser à la hausse. Donc voilà. Et c'est le timing qui est légèrement différent parce que là, ça y est, nous entrons dans le timing parfait pour casser cette figure, donc ce biseau à la hausse. Si c'est la résistance rouge, il faudra attendre encore un petit peu. Je ne l'ai pas calculé parce que ce n'est pas celle que je privilégie, mais 178 bars, les 65% de la base Apex sont, écoutez, je le fais en direct, voilà, 115 bars, ici. Voilà, donc à peu près une sortie de figure dans un timing de mercredi, jeudi, milieu de semaine prochaine. Voilà. Rebond milieu de semaine prochaine pour cette figure rouge et rebond voilà ce week-end. Alors ce week-end ça serait exceptionnel même si on sait que le marché ronronne. Pourquoi? Parce qu'on nous ouvrirait un gap haussier. Je préférerais une sortie haussière ce week-end de cette figure-là parce que ça nous laisserait présager un gap de rupture haussier en ouverture lundi. Ça serait vraiment le top du top. Parce que dans un timing parfait, on quitte la figure et en plus de ça, avec un gap haussier. Ça, je signerai tout de suite. Sinon, il faudra attendre très probablement milieu mercredi, jeudi pour le timing parfait de cette figure-là. Attention, c'est des statistiques, c'est des moyennes statistiques. Hein. Statistiquement parlant, en moyenne, cette figure violette, on peut d'ores et déjà la casser à la hausse. Dans 92% des temps, il y a 8% d'échecs, hein, attention, hein, il y a 8% d'échecs tout de même. Et la figure rouge, il faudra attendre mercredi à jeudi dans un timing parfait. Voilà, j'enlève quand même, je laisse la figure que je privilégie. Qu'est-ce que je vous disais d'autre hier? J'ai l'impression que je disais beaucoup plus de choses. Oui, voilà, le niveau maintenant a cassé. Je vous disais, on avait réussi à inverser la tendance 30 minutes ici. Mais c'est que le premier signal, il faut vraiment nous inverser la tendance, et là je vais replacer ça, parce que
je l'ai déplacé parce qu'hier j'ai fait la vidéo, donc je l'ai déplacé légèrement. C'était ces niveaux-là qu'il fallait casser absolument pour renverser la tendance H4. Et donc pour vraiment acter un rebond. Parce que la tendance 30 minutes, c'est pas assez pour nous retourner cette tendance-là. Il nous faut un retournement de tendance en H4. Et c'était les niveaux, pour être exact, des 67 300 $. Voilà. Maintenant, il y a un effort un peu moindre à faire, mais non, vu qu'on est plus bas, c'est à peu près le même effort, mais le niveau a changé, c'est-à-dire que c'est ce niveau-là qu'il faut nous casser en H4. Pas en clôture H4, il suffit juste de mécher au-dessus de ces niveaux-là. Mais c'est les 66 500 $ pour arrondir, pour nous renverser la tendance H4 et nous valider un possible rebond. Voilà, il y a juste ce petit niveau-là donc que j'ai baissé, c'est ces niveaux-là qu'il faut nous casser. Ah, il ne fait aucun doute pour moi que si on casse forcément ce biseau-là à la hausse, on va venir casser ce niveau. Mais on peut tergiverser et caler. C'est pourquoi on peut très bien nous proposer, hein, comme je vous le dis souvent, un petit pullback. Se servir de ce niveau de «Ah, est-ce que je vais casser les plus hauts? Allez, je fais encore patienter du monde, et puis je fais mon pullback, et seulement après je les casse». Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on peut très... Ou alors, hein, le Bitcoin aime aussi faire des rebonds violents, et puis on fait le rebond directement, hein. Mais voilà, ne paniquez pas si on rebondit et qu'on fait semblant, voilà, si on casse cette figure-là à la hausse, sachez qu'on a 88% de chance quand même d'aller là-bas au 70K minimum. Donc n'ayez pas peur si on casse ça à la hausse et qu'on redescend ici, hein. Ça fera simplement un pullback de cette figure-là. On ne peut pas privilégier, on ne pourra pas privilégier de fausses cassures de cette figure, hein. Ça arrive très, tellement peu de cas qu'on ne peut pas le privilégier. Voilà. Bah, de toute façon, voilà, vous avez la stat, 88% de chance, ça veut dire qu'on a 12% de chance, hein, même pas. Ça ne veut même pas dire qu'on a 12% de chance de faire une fausse cassure ici. Ça veut dire qu'on a 12% de chance de ne pas atteindre les 70K. Hein, ça veut, voilà, on n'est même pas dans des fausses cassures. Les fausses cassures interviennent moins de 12% des cas. Donc, hop, j'enlève ceci, c'était pour vous expliquer le mouvement à venir qu'il peut se produire une fois que nous cassons cette figure-là. C'est bien ça qu'il faut garder en tête, les amis, hein, ou alors les 115, alors je reviens quand même. Est-ce que la sortie de la grande figure 115 dans un bon timing, je m'y remets, donc mercredi 18h, hop, je vais nous mettre un trait. Vertical. Alors, verticalement, on a dit là c'est bon, on peut hop sortir de cette figure-là. Mais on va en mettre un autre, un mercredi 18h. Hop, j'y suis. Voilà. Je voulais regarder en fait si dans la grande figure, est-ce qu'il peut en fait tout nous proposer, c'est-à-dire valider les 61 000 $ qu'il nous a validés avec le double top. C'est en gros aller chercher les objectifs à des 61 000 $ tout en étant dans un bon timing de figure et en restant dans la figure. Compliqué quand même. Là, on serait... Oui, écoutez, on serait aux 62 000 $. Ouais, il peut presque aller nous chercher quand même les objectifs, hein. Il peut tout nous valider, c'est-à-dire presque aller nous chercher les objectifs du double top qui nous avait enseigné là-bas. Et en nous proposant le rebond, hein, sur les objectifs du double top que nous avions au-dessus. Donc bon, affaire quand même à suivre, parce que il faut dire, hein, les 61 000 $ étaient indiqués, c'était les 60 600 pour être exact, étaient indiqués, mais comme on n'a que 40% de chance d'y aller, on ne les privilégie pas. Donc on peut très bien rebondir, ah oui, au 62, 63 ou à l'heure actuelle, hein. Donc, hop, je relève ça, allez, j'enlève aussi le timing, on en reparlera seulement lorsqu'on verra ici, si on commence ici à avoir une... Ben voilà. Là, ça va être intéressant. Je vais remettre une dernière fois. Désolé, je fais que de la poser, de l'enlever, de la poser, de l'enlever. Hop. Si jamais le BTC, ici, là, il commence à nous faire ça et ça, voilà. Vous aurez bien compris que s'il nous fait ce move-là, j'enlèverai ma figure que je privilégie et on sera dans la rouge, hein. Voilà. Donc on va attendre de voir ce qu'il nous fait tout simplement ce week-end, ce bon vieux BTC. Incroyable ce que je vais dire. Écoutez bien ça, incroyable ce que je vais dire, on peut avoir un week-end intéressant sur le BTC, hein. Intéressant, pourquoi? Parce que sans rien faire, hein, voilà, même si on est le week-end et que ça ronronne, il peut nous proposer des variations, hein. Les variations entre 65 000 et 63 000 $,
ça serait ronronner hein, pour lui. Hein. Donc il peut nous proposer un move et nous valider définitivement la figure rouge ou la violette. Donc pour moi, le week-end, même si ça ronronne, il va être intéressant. Voilà. Donc affaire à suivre pour l'instant. J'enlève ceci et j'enlève ce timing là. Voilà. Et je crois que c'est tout. Je crois que je n'oublie rien. Je regarde, je prends un peu d'auteur. Le biseau est tracé. Je vous ai montré le niveau du changement H4 qui a légèrement diminué. Oh, on est bon, les amis, on est bon. Alors, il faut quand même dire hein, qu'on est toujours ancré dans une baisse. Hein. On est toujours dans la baisse H4 30 minutes. Hein. Je vous le remontre, hein, qui s'était initié là-bas. Hop, hop. On descend, on remonte, mais à chaque fois moins haut. Ce move-là, je le fais en un coup. Ça ne plaît pas, mais je l'ai déjà expliqué. Hop, hop, voilà. Vous voyez, à chaque fois, on est bien, on respecte bien la loi de dos. Hein. À chaque fois, on fait des plus bas et on fait des plus hauts moins hauts. Hein. On est toujours là-dedans jusqu'à preuve du contraire. Et la preuve du contraire, c'est ce niveau-là, les amis, pour le moment. C'est-à-dire que si nous faisons par exemple ça, ça, vous aurez compris que le nouveau niveau à casser, ce sera celui-ci. Voilà. Donc bon, on n'y est pas encore. Je referai une vidéo, ne vous inquiétez pas. Et le reste de ma vidéo d'hier, je vais le laisser. Je vais juste mettre cette partie-là devant. Je vous laisse, du coup je vais faire un petit montage et je vous retrouve pour... j'ai analysé aussi Jasmine et j'ai oublié. Bah, vous verrez, je vais les mettre à la suite. Je vais maintenant faire un tour sur la changeuse de vie. Pour beaucoup, Jasmine. Jasmine qui nous a proposé la zone parfaite d'optimisation. Je reviens sur ce que nous avions tracé il y a un bon moment. Voilà. Il va aussi y avoir un nouveau tracé qui est actuellement. Mais donc nous avions tracé cette zone d'optimisation là sur Jasmine. Je vais en daily pour voir ce qui était déjà tracé. J'avais tracé ce petit... j'oublie souvent le mot... je suis tellement dans les biseaux que j'ai toujours biseau en tête. Attendez, je vais aller en H4. On le verra mieux. Canal, merci. Ce petit canal. Je me remercie moi-même d'avoir trouvé. Ce canal haussier qui s'inscrivait dans une zone d'optimisation. Un canal haussier comme ceci est cassé 80% du temps à la baisse. Et quand il arrive forcément dans une zone d'optimisation, c'est-à-dire une zone où on peut corriger, eh bien, c'est très bien de prendre l'optimisation. Voilà. Donc, pour tous ceux qui ont pris l'optimisation de Jasmine, eh bien, je conseille, oui, je ne suis pas conseiller en investissement, je le rappelle, je partage juste ce que je fais. C'est-à-dire que je prends le spot de vendre du Jasmine au milieu de la zone, hein, on va dire au 0,042, eh bien je rachète la zone actuelle. Pourquoi? Parce que nous sommes d'ores et déjà sur une zone de rebond sur Jasmine. Je vais prendre un peu de hauteur. Oui, on peut très bien. La meilleure zone possible est la zone jaune. Oui, si vous êtes assez costaud, assez solide, et si vous avez une étude graphique qui vous amène là-bas, quand bien même, allez-y, prenez le spot. Personnellement, j'ai toujours peur d'attendre ces niveaux-là. Hein, surtout que je suis sûr que nous sommes en bull run ou dans le lancement de la deuxième phase du bull run. Donc, je suis moins agressif à la baisse qu'à la hausse. Voilà. J'achèterai d'ores et déjà cette zone-là. Et il y a aussi une très bonne chose à faire. Alors déjà, je vais dire pourquoi j'achèterai cette zone-là. Parce que déjà, simplement hein, d'un point de vue support-résistance graphique, on est sur une zone de support. Voilà. On a commencé à l'être déjà depuis les 27, les 0,0275. On est maintenant... non, on est dessus. Voilà, on est dessus. On peut aller un peu en dessous et même aller chercher la zone jaune. Mais voilà pourquoi je vous montre en 30 minutes ce qu'il se passe. Voilà pourquoi je prends le spot de réaccumuler d'ores et déjà maintenant, parce que nous avons cette figure-là. Voilà. Nous avons ce biseau descendant et il est propre à 1, 2, 3, 4, 5 virages. Alors, la seule chose qui est en train de nous dire que nous pouvons retrouver la zone jaune, c'est que nous sommes en train de faire une semi-rotation. Elle n'est pas encore validée, il faut aller retrouver ce support-là. Mais si nous valide une semi-rotation, ah oui, on peut se dire que peut-être qu'il va casser à la baisse.
Attention, ce sont des figures qu'on casse 92% du temps à la hausse. C'est pour ça que je ne peux pas prendre le spot de privilégier la zone jaune. On est en train d'arriver, on est sur un support en train de faire une figure d'épuisement baissier, de renversement haussier, attention en 30 minutes, ce qui nous donne la validation pour retrouver ces niveaux-là de 0,033, mais qui nous validerait un rebond, un petit rebond. Un petit rebond qui nous fait presque retrouver quand même la zone jaune qu'on a optimisée. Donc bon, un petit rebond quand même. Je ne peux pas privilégier les 8% de chance de casser cette figure-là à la baisse. C'est tout. Maintenant, il y a autre chose que vous pouvez faire. C'est de ne pas être aussi bête, entre guillemets, que moi. Moi, je suis... on m'a déjà dit le mot, et c'est très juste... je l'ai plus, je suis très sûr de moi, voilà, c'est quand je dis des fois des choses, je dis c'est là, j'attends par exemple, j'attends la zone là et c'est tout, voilà, je vais juste chercher la zone là et j'investis mon argent que là. C'est ça que je dis, vous n'êtes pas obligé d'être aussi bête entre guillemets que moi. Vous pouvez, et je le fais aussi, pyramider. Voilà, c'est-à-dire on a une zone très belle déjà ici avec une belle figure. Donc on peut prendre le spot, si on a 100 € à investir, de mettre, on peut faire un 50-50, 50% maintenant et 50% restant si on va chercher la meilleure zone. Ok, ça on peut le faire, du 50-50 dessus. Mais si vous êtes aussi sûr de vous que nous allons chercher cette zone-là par exemple, eh bien vous pouvez quand même mettre 20 à 30% de ce que vous voulez investir et laisser les 70 à 80% de ce que vous vouliez vraiment investir dans cette zone-là pour le faire ici. Voilà. Mais au moins, si jamais votre zone préférentielle ne vient pas, vous aurez mis quelques deniers, j'ai envie de vous dire, sur ces niveaux-là. Et le mouvement ne se fera pas sans vous, quoi qu'il en soit. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle le pyramidage. Des fois, on est sûr et certain que, voilà, que les niveaux, ça va être ça et pas autre chose. Et moi, comme je suis très agressif, je prends le spot d'investir 100% de mon argent là, parce que aussi, je m'en fous si on corrige plus. Voilà, c'est pour ça que c'est propre à chacun. Si vous aimez pas, si vous voulez vraiment acheter la meilleure des meilleures zones et vous protéger de toute baisse derrière, alors là, il faut attendre que les meilleures zones. Moi, je m'en contrefous, qu'à court terme, ça saigne. Je m'en contrefous. Je sais que j'ai investi sur une bonne zone et puis j'attends. C'est tout, basta. Donc voilà, il y a plusieurs façons de faire. Soit on prend maintenant, soit on met 50-50, soit on met, voilà, je vais pas tout redire, 20 à 30% maintenant, 70% là, ou l'inverse, attention, ou l'inverse, 70 à 80% maintenant, et je garde 20 à 30% pour cette zone-là. Moi, je serais plus à faire ce move-là. Voilà, parce que je suis frileux à la baisse, je suis frileux, je ne sais pas si la meilleure zone va venir. Donc voilà. Tout peut se faire, mais en tout cas, sachez que nous sommes, quoi qu'il en soit, la zone dans laquelle nous sommes ici, hop, je le mets là, sur Jasmy, est la zone d'accumulation rationnelle, c'est-à-dire la zone où on peut réaccumuler du Jasmy. Là-bas, c'était la zone de vente, d'optimisation, et ici, c'est la zone de rachat. Voilà. Et après, on va prendre de la hauteur à la prochaine zone. Les amis, pour Jasmy, sera celle-ci. Hop, ouais, on peut même aller jusque là, mais bon, comme je suis un peu plus agressif, on va dire, bon bref, je vais faire comme ça, je vais la mettre là. Ce sera la zone ici à aller chercher et pourquoi pas optimiser, ou en tout cas il peut se passer quelque chose. Voilà pour Jasmy. Alors je vous montre aussi Trou, qui malheureusement nous a pas proposé la zone parfaite d'optimisation. Je vous montre quand ça se passe parfaitement bien, mais aussi quand on n'a pas la zone parfaite. Alors oui, j'ai été agressif sur cette zone-là. J'aurais pu faire ça parce que je me mets souvent aux clôtures hebdo d'optimisation. Et là, j'aurais pu vous dire, ah bah oui, mais on a touché, on a fait la touchette parfaite. Non, j'ai pas fait ça. J'ai été chercher un move un peu plus agressif. Pourquoi? Parce que nous avions cet objectif-là, des 0,27 cents à peu près. Eh bien, malheureusement, on n'a pas été les chercher. Je voulais optimiser là, Trou. J'ai pas réussi parce qu'on a fait demi-tour avant. On a fait demi-tour au 0,244. Voilà. Et on n'a pas été chercher les 0,27. Donc, je n'ai pas optimisé Trou. J'ai réussi à l'optimiser sur cette zone-là, mais pas sur celle-là, malheureusement. La question est, est-ce que je prendrai quand même le spot d'optimiser? Si j'optimise maintenant Trou, c'est très simple. Ce sera du coup le haut de la zone.
ou alors carrément directement aller chercher cette zone-là. Voilà, je verrai ça ultérieurement, comment le move se passe. Hop, et pour l'instant, il continue son petit bonhomme de chemin, hein, ça monte, ça corrige, ça monte, ça corrige. Le prochain move, il peut très bien nous faire ceci. Voilà, hop, hop, derrière. Donc, est-ce que j'optimiserai ça? Voilà, il faudra voir les calculs, ça nous ferait du... au 0,31, je prendrai le spot au 0,31 et le rachat aux alentours ici des 0,25. Je sais pas si je prendrai le spot. Je sais pas. Je vais peut-être rester tout simplement investi pour directement aller chercher cette zone-là. Je verrai ça ultérieurement sur True. Mais dommage, on n'a pas eu la zone parfaite d'optimisation. Et je finis avec une horreur, c'est CRV. Là, par contre, ça se passe très très mal. Et j'ai pris le spot de solder toutes mes positions sur CRV. Alors, j'ai enlevé les stats et j'ai retracé celle-ci à main levée qui ne s'est pas réalisée et du coup que je ne privilégie plus. Alors, je les ai effacées tout simplement parce qu'elles étaient dans ma vidéo précédente. Bon, allez, je les remets, c'était 92, il y avait... Et... Ah non, intervalle, non, je veux pas d'intervalle, je veux du texte. Voilà. Il y avait noté très exactement ceci. Voilà. Les 92% avaient été validés. On peut les mettre à la poubelle. Il nous manquait les 88%. Voilà que j'ai mis en gros ici. Eh bien, je considère qu'il ne va pas nous valider les 88% de chance à cause de ce move-là. C'est-à-dire que tout se passait bien sur curve. Aucun problème. C'est-à-dire... ce move-là, un standard, c'était les 92%. Le retour ici, inquiétant pour la plupart des gens, totalement standard d'un point de vue graphique. C'est quand même une chance sur 2 en moyenne. Donc aucun problème, aucun problème. Par contre, là, ce move-là, non. Non, je ne peux pas le valider et je suis obligé de prendre mes jambes à mon cou sur curve. Tout simplement. Oui, peut-être que je me trompe. Peut-être que c'est une manipulation de marché, voilà, je ne connais pas les fondamentaux de curve, je ne sais pas ce qui se passe d'un point de vue fondamental et j'en ai rien à cirer, comme je vous le dis très souvent. Moi, il n'y a que les chiffres qui m'intéressent parce que, comme je dis, hein, l'homme ment mais les chiffres ne mentent pas et là, les chiffres sont inquiétants. Et donc, je peux que prendre le spot de... Alors, attention, je n'ai pas cédé à la panique, hein. Il ne faut jamais céder à la panique. C'est-à-dire que là, boum, gros move baissier, mais regardez où ça a été. Ça a été au 0,22 et aujourd'hui, c'est monté au 0,3536. Donc, ça a fait un plus 50% hein, depuis la chute. Mais ces plus 50% là s'inscrivent possiblement dans un pullback. Regardez, je vous ai mis la zone noire là, au pixel près. Hein, et regardez, on est juste en train de rentrer dedans. Donc moi, je prends le spot de solder mes positions, d'accuser mes pertes sur curve et de déplacer mon argent, bah, par exemple, sur des choses comme Jasmy ou autres, hein, ou sur toute autre crypto qui est dans une bonne zone d'accumulation rationnelle tout simplement. Je déplace mon argent parce que ce move-là, non. Non, non, on n'a pas tenu les niveaux qu'on devait tenir, ça ne s'inscrit plus. Ça ne s'inscrit pas dans un pullback. Oui, on va me dire, mais regarde, on tient les niveaux là de ta figure qui est positionnée depuis des mois maintenant. Oui, c'est vrai. Mais c'est trop dangereux. Voilà, c'est devenu trop dangereux curve, hein, tout simplement, à cause de ce move-là. Voilà. Et en plus, attention, non, je ne vais même pas dire à cause de ce move-là. À cause de ce move même là. Celui-ci là. Hein. Ça sent trop le rebond technique. je vous le dis honnêtement, ça pue à planer le rebond technique. Peut-être que je me trompe, je vous le dis très honnêtement, mais d'un point de vue graphique, je ne me trompe pas, ça c'est sûr. Et voilà, curve peut très bien disparaître hein, à la FTX, voilà, tout simplement. Parce que bon, FTX ça existe encore, je vois la crypto FTT mais on sait très bien que c'est mort, hein, c'est une crypto morte. Ben, curve peut très bien disparaître aussi comme FTX à présent avec ce move que je vois ici. Donc je vous le dis en toute transparence, j'avais conseillé du curve, hein, les niveaux géniaux forcément c'était ces zones de support là, voilà.
aussi cette zone-là. Forcément, quand on revient au contact ici, là, j'avais dû aussi la conseiller sur ces niveaux-là. Eh bien, désolé, mais maintenant, je quitte le navire en perte sur curve parce que ce move est catastrophique. Voilà, tout simplement. Ça arrive, c'est la première qui est comme ça, hein, qu'on a sous les yeux, investi dessus et qui risque de disparaître. C'est pour ça qu'on conseille d'investir en crypto-monnaie que de l'argent qu'on est capable de perdre et surtout, hein, surtout de ne jamais faire de all-in. Vous imaginez, vous faisiez all-in par exemple sur Curve. Hein, et je connais des gens qui font des choses comme ça, ils croient qu'en une crypto. Et alors, si vous voulez le faire, ouais, faites ça sur Bitcoin ou Ethereum. Voilà. Et encore Link si vous voulez, mais aucune autre. Oh, vraiment, hein, aucune autre. Hein. Même s'il y a d'excès, enfin, je sais que c'est tous des projets extraordinaires. Hein. Solana, Avax, XRP, je sais, c'est tous des projets extraordinaires. Mais si vous faites un bon vieux all-in, comme on dit, voilà, Bitcoin, Ethereum, hein. Aucun autre altcoin. Parce que imaginez, vous le faites sur quelque chose comme ça, vous saignez du nez. Hein. Ouais, vous saignez du nez. Ou même si vous mettez de l'argent auquel vous êtes attaché et vous en avez vraiment besoin, eh bien vous saignez aussi du nez. C'est pour ça qu'on met au portefeuille allez, le minimum du minimum, hein, qu'on doit avoir en portefeuille, c'est 3 à 5 cryptos. Voilà, on n'en a jamais une seule. Et bon, j'ai un peu honte de vous dire que j'en ai une trentaine, voire une quarantaine. Mais parce que bon, je fais ça à plein temps et je peux tout suivre. Donc ne le faites pas, hein, sinon voilà, le mieux c'est d'en avoir pas, allez, entre 5 et 10 grand maximum, c'est bien comme ça, vous pouvez suivre vos positions tranquillement sans que cela vous prenne trop de temps. Donc voilà, Curve, je quitte le navire sur les niveaux actuels et tant pis, même si c'était une manipulation de marché, que finalement on va chercher les niveaux là, oui. Mais c'est trop dangereux. C'est devenu. En fait, il y a des choses beaucoup moins dangereuses. Donc pourquoi se faire chier, hein? Pourquoi se faire chier avec des choses qui sont devenues beaucoup trop dangereuses? Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport à ça. Et je vous dis à très vite.